Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous commençons avec le premier courant du christianisme, le modalisme. Le modalisme. Ce courant est aussi appelé le sabérianisme. Ce mot sabérianisme provient de son créateur, celui qui a inventé, et le modalisme, c'est Sabellius. Sabellius, l'histoire nous dit que c'était un prédicateur provenu de la Libye, en Afrique du Nord, et qui est allé à Rome enseigner son courant. Alors, j'aimerais m'arrêter sur l'enseignement du modalisme. Qu'enseigne le modalisme? Qu'enseigne le modalisme? Le modalisme dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes, mais que c'est une seule personne. Ça, c'est la première chose, le premier point que le modalisme enseigne. Ensuite, le modalisme enseigne que le Père, le terme Père, signifie Dieu depuis l'éternité jusqu'au premier siècle, quand Jésus-Christ est devenu homme. C'est pourquoi il dit, les défenseurs du modalisme disent que le Père, c'est le Créateur. Dieu est le Créateur. Alors, le modalisme dit que le Fils, c'est qui? Il dit que le Fils, c'est Dieu qui s'est vêtu de la chair humaine. Donc, quand Jésus-Christ était un homme, c'est ça le Fils. C'est-à-dire que selon le modalisme, le Fils n'existait pas avant. Non, selon le modalisme. Le modalisme dit que le Fils a existé seulement pendant 33 ans et demi. Nous connaissons que quand Jésus-Christ est né de Marie à Bethléem, jusqu'à sa mort à Golgotha, ça fait 33 ans et demi. Donc l'homme Jésus-Christ a existé pendant 33 ans et demi. Et le modalisme dit que c'est ça la durée d'existence du Fils. Donc pour le modalisme, le Fils n'existait pas avant sa naissance à Bethléem. Le Fils n'existait pas. C'était le Père. C'est donc le Père qui a pris la chair humaine pour devenir le Fils. Et après sa résurrection, le Fils n'existe plus aujourd'hui et après sa résurrection. Donc, pour les défenseurs du modalisme, le Fils n'existe plus depuis la résurrection de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, selon le modalisme, c'est Dieu depuis la résurrection de Jésus-Christ. Il est appelé le Saint-Esprit. Donc, en bref, comme je l'ai déjà mentionné, ils disent, les défenseurs du modalisme, que le Père, c'est le Créateur. Le Fils, c'est le Rédempteur. Le Saint-Esprit, c'est le Sanctificateur. Et c'est le même Dieu dans différentes périodes de temps. Je répète, ils disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais dans différentes périodes de temps. Et je vais répéter, le Père, selon le modalisme, c'est depuis l'éternité jusqu'à la conception de Jésus par Marie. Et le Fils, c'est depuis la conception de Jésus par Marie jusqu'à la résurrection. Et le Saint-Esprit, c'est depuis la résurrection jusqu'à la fin du monde. Sans doute, vous pouvez me dire, est-ce que tout ce que le modalisme enseigne est vrai? Est-ce que tout ce que le modalisme enseigne est faux? Je peux vous répondre. Il y a ce que le modalisme enseigne qui est vrai, oui. Mais il y a ce que le modalisme enseigne aussi qui est faux. Dans cet enseignement, je ne vais pas entrer en détail. Quand je vais vous parler du courant primitif, du courant du christianisme primitif, c'est là où je vais entrer en détail de ça. Je vais entrer en détail pour vous montrer qu'est-ce qui est positif dans le modalisme, qu'est-ce qui est vrai dans le modalisme. Je vais vous montrer ça. Écriture à l'appui. Qu'est-ce qui est faux dans le modalisme?
Je vais vous montrer ça, écriture à l'appui. Mais en bref, dans le modalisme, il y a ce qui est vrai, parce que le modalisme utilise les versets bibliques, et ces versets bibliques sont vrais, mais il y a ce qui est faux dans le modalisme, parce que ces versets bibliques sont mal interprétés. Mal interprétés. Nous allons donc vous montrer comment est-ce que le modalisme est vrai dans une partie et est faux aussi dans une autre partie. Nous allons nous arrêter ici. Nous étions en train d'examiner, de vous donner une information, un point de vue sur ce premier courant appelé modalisme qui a été fondé par Sabellius au IIIe siècle. J'avais oublié une chose avant de clôturer, que actuellement le sabellianisme, le modalisme est enseigné par beaucoup de gens. Il est enseigné par les Oneness Pentecostals. Ce sont un groupe de pentecôtistes qui est en grand nombre dans les pays anglophones. Les Oneness Pentecostals. Il y a aussi quelques évangélistes, quelques chrétiens évangélistes qui enseignent le modalisme. Et il y a les autres groupes aussi de chrétiens indépendants qui enseignent le modalisme. Et sans doute les plus connus, les modalistes plus connus, ce sont les branhamistes. Branham enseignait le modalisme pur et simple. Ainsi, je m'arrête ici. Dans l'enseignement prochain, je vais expliquer le second courant du christianisme qui est appelé l'arianisme. Qu'est-ce que l'arianisme? C'est ce que nous allons expliquer prochainement. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.